Si vous avez bien fait le travail de préparation de la vidéo précédente, vous avez tout le matériel nécessaire pour rédiger votre introduction. Le premier élément de toute introduction, c'est le thème du texte. En aucun cas, il peut se limiter à être un simple mot, par exemple la flatterie. En philosophie, tout est problématisé. On aime beaucoup les questions et les points d'interrogation, y compris dans les devoirs. Nous avons trouvé le thème du texte, le corbeau et le renard, en trouvant à quelles questions il répondait. C'est comme ça que vous allez commencer votre introduction. Ce texte répond à la question « Faut-il se méfier des flatteurs dans ce cas ?» Ou bien de façon plus directe, plus accrocheuse pour le correcteur, « Faut-il se méfier des flatteurs ?» Le deuxième élément de votre introduction, c'est la thèse de l'auteur, c'est-à-dire la réponse que l'auteur fait à la question que nous avons posée. Schématiquement, vous pouvez écrire à cette question, l'auteur répond et formuler la thèse. La dernière partie de l'introduction, c'est l'annonce du plan de votre devoir. Votre devoir commence par des parties explicatives qui suivent la logique argumentative de l'auteur, c'est-à-dire le plan du texte. Annoncez ces parties de manière très claire, en allant, si possible, à la ligne pour chacune d'elles, car elles serviront de sommaire au correcteur si par hasard il se perd dans votre devoir. Il vous reste à annoncer la dernière partie de votre devoir, que l'on appelle classiquement discussion et que je nommerai réflexion philosophique ou mise en perspective. Une vidéo lui est entièrement consacrée, mais grossièrement on peut dire qu'elle consiste soit à opposer des idées qui sont les vôtres ou bien des philosophes à la thèse de l'auteur ou bien éventuellement conforter cette thèse avec vos idées ou celles de certains philosophes.